ici, au BDA. Et donc, voilà, c'est un petit groupe d'une dizaine de personnes, en règle générale. On s'est rendu compte avec le temps que certains de nos entrepreneurs souhaitaient avoir un accompagnement plus long, plus de présence de la part de nos mentors. Donc, nous avons commencé à avoir donc, quelques mentors qui ont coaché, aidé, soutenu donc, certains entrepreneurs dans leurs projets. Donc voilà, le principe de ce mentoring, c'est que c'est une période d'1 an, à partir du moment où le mentor et le mentee décident de travailler ensemble dans ce projet. Donc les deux parties doivent se mettre d'accord, doivent s'organiser, avoir une stratégie, avoir un minimum de 10 rencontres par an, c'est ce que nous demandons au moins. Après, vous pouvez vous rencontrer beaucoup plus que ça, et puis perdurer un peu plus longtemps que l'année, pour certaines personnes ça a été le cas. Et voilà, donc pouvoir avoir ce mentor qui fera aussi le feedback avec les autres mentors sur votre projet et vous permettra d'avoir d'autres connaissances aussi. Donc, à savoir que dans ce mentoring programme, l'entrepreneur a l'occasion de pitcher 2 fois son projet pendant cette année-là. Voilà. Un point très très important, je finis avec ça, c'est qu'il y a, voilà, je sais que pour certains entrepreneurs, il y a le côté confidentiel, surtout quand vous travaillez avec un mentor, il y a peut-être la partie un peu plus financière que vous allez vouloir aborder avec cette personne. On fait signer des contrats de confidentialité à tous nos mentors, signés la chambre de commerce, les mentors et les entrepreneurs. Voilà. Donc, très très brièvement, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. On recherche autant d'entrepreneurs que de mentors. Donc si vous êtes des personnes, des entrepreneurs qui sont là depuis quelques années et que vous souhaitez aussi peut-être mentorer, coacher une personne, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, merci Kaïta pour cette excellente présentation. Donc retenons 2 points importants. Nous pouvons nous joindre à cette activité de mentoring de 2 façons différentes. La première, c'est en tant que mentor. La deuxième, c'est en tant qu'entreprise ayant des besoins de mentoring. Vous avez vu, ça a été très net dans la présentation. Pour la deuxième option, il est assez avantageux de prendre directement une souscription à la FPCC et de bénéficier d'un suivi sur 1 année. Voilà, c'est terminé pour ce sujet. Donc beaucoup de mentors qui sont au sein de BBA, mais je dois dire aussi, et il n'a pas été mentionné par Kaweta sous couvert de confidentialité, mais je peux le dire parce que c'est moi, je suis une des mentees et j'ai bénéficié de ce programme déjà depuis plus d'1 an. Donc je recommande vraiment ceux qui ont envie d'avoir des conseils utiles, bienveillants et aussi challenging, d'aller voir ce programme, de connaître un petit peu plus et d'aller pitcher ou de trouver un parrain. Les dernières nouvelles de l'Alliance française, à commencer par la French Tech. Merci d'accueillir Emmanuel. Merci. Oui. Merci beaucoup. Donc la French Tech a eu un événement hier. Il y avait 80 personnes environ. Il y avait plein de superstars, notamment Amélie, qui a fait... tout le monde était ébloui. Richard, c'était là, hein, c'était énorme. On veut tous une chaussette maintenant. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, vous pouvez regarder le Facebook Live par exemple, qui est publié. Et il y avait Anne Pelvez, il y avait Samantha, il y avait Virginia qui est de Shanghai. Et c'était bondé. Donc on est très contents. Le prochain rendez-vous, ça sera le mercredi 2 novembre. Ça sera Community Tech. Donc il y aura les millennials, il y aura la gay community, il y aura un autre dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Ce sera la surprise. Et en décembre, ce sera Company Culture Tech. Et en février, donc il y a un événement spécial entre les young entrepreneurs, et Vincent qui doit être par là, je ne vois pas, et la chambre de commerce. Voilà. Donc niveau activité, il y a 4 nouvelles startups qui ont été ajoutées dans le listing. Il y a Amélie, il y a Isabelle de Quizbiz. Donc Quizbiz, ils sont spécialisés dans le gamification, enfin dans le monde de l'éducation, gamification, applications mobiles, etc. Il y a Sébastien de Dilcha, qui est là aussi. Je ne le vois pas, il est là-bas. Et il y a Benjamin Zachar qui a un site d'e-commerce en fait. Spécialisé dans le cuir. Voilà.
Il y a l'Entrepreneur Now World qui est still on, donc les startups, si vous connaissez des startups, si vous êtes une startup localisée en Thaïlande, il y a 10 millions de bahts, pas en cash, mais en mentoring, en goodies, etc. à gagner. Donc vous avez jusqu'au 31 octobre pour soumettre le dossier. C'est relativement simple, il y a un dossier à remplir, il y a une vidéo à faire. Et si je peux rajouter pour cette vidéo, pour les membres de la Chambre de commerce... C'est le next sujet. Ah d'accord, très bien, pardon, merci de me raconter. En fait, on organise un atelier pour justement vous aider à préparer cette vidéo, pour que vous ayez plus d'impact possible dans cette vidéo. Donc un atelier, moi je propose du coaching en public speaking pour le préparer. Henri, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? À part ce coaching public speaking? Peut-être un mentor. Un mentor aussi, de l'IA qui va vous aider à développer le contenu. Et moi, je peux vous aider à comment vous allez le présenter, mais qu'est-ce que vous allez présenter? Ça, c'est quelque chose que va vous faciliter un mentor qui va venir aussi. Donc ça, ce sera le 27 octobre. Oui, voilà. Et ma deuxième précision, c'est pas seulement les startups, c'est aussi les PME. Oui. Absolument. Sans salariés. Jusqu'à Tout à fait. salariés, on peut moyenneté. Tout à fait. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Brand Now, on transmettra. French Tech donc, est partout dans le monde, elle est allée au Vietnam. Vincent qui est là-bas est allé tisser des liens là-bas, donc ça s'est très bien passé. Elodie qui fait partie de la French Tech aussi est allée à Singapour, ils ont rencontré. Et le dernier point n'est pas relevant parce qu'on a appris hier que donc, on a une communauté aujourd'hui la French Tech. Et en fait, il y a un label qui s'appelle le Hub French Tech qui est super prestigieux. Et apparemment, on a appris que le gouvernement français ne faisait plus de labellisation Hub due au succès que ça a été. Donc, jusqu'à further notice, on ne peut pas présenter de dossier Hub. Voilà. Maintenant, les big numbers, donc on est énorme, évidemment. Il y a donc Facebook, on a plus de 1400 fans, Meetup 330, LinkedIn, ça c'est plus de 600, des emails 480 et on a plus de 30 members dans la startup community. Voilà. Merci beaucoup. Ah. Merci. L'apéro, j'y étais pas? J'y étais pas, c'était passe-partout, c'est ça? C'était super, il paraît, ils ont tout bu et qu'ils ont beaucoup ri et qu'il va bientôt avoir d'autres activités qui vous seront circulées par les réseaux sociaux et lors de la prochaine réunion BBI. Donc ça c'est passe-partout. C'est pas encore lieu. Hein? C'est pas encore lieu. Ça n'a pas encore lieu? Non, j'ai lu un message aujourd'hui qu'il y a eu un apéro. Oui, on a lu le message. Il y a eu un apéro, ils ont tout bu. C'est ça qu'il fallait passer, c'est vrai ou pas? Donc il y en a un autre. Ah ben voilà, très bien. Je vais aller vite. Le 27 novembre. Donc il y a membre, mais c'est pas membre BBA, c'est membre passe-partout. Non-bande 500 bahts. De toute façon, que ce soit 300 ou 500, ça vaut le coup. Allez, dimanche 27 novembre à la campagne. Boire, manger et rigoler. Maintenant, Vincent, est-ce que tu peux venir nous parler Il est parti? Il s'est absenté, oui. Il s'est absenté. Donc, voilà, il voulait nous parler d'un charity program qu'ils ont mis en place, mais je ne sais pas, donc il nous en parlera la prochaine fois. Noël BBA, qui est le Père Noël cette année? Juste très rapidement, Dominique Hiver, qui n'est pas là, a lancé l'initiative d'un Noël BBA, c'est-à-dire une journée en décembre, un samedi, où ici à l'Alliance, on accueille nos enfants pour leur faire rencontrer le Père Noël. Et donc on voulait savoir si ça intéressait les membres de l'Assemblée ce soir, bien sûr ceux qui ont des enfants. Est-ce qu'il y en a pour qui ça représente un intérêt si les enfants, disons, sont encore en âge de croire au Père Noël? Moi c'est le cas, j'en ai deux. On essaie de faire un petit inventaire pour mesurer si ça vaut le coup de lancer un email au Père Noël, parce qu'il va être assez busy à cette période. Donc moi je lève la main car ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que ça intéresse? Il y a la mère Noël.
Ah ouais. Non, elle ne sera pas là ce jour-là. On est 1, 2, 3, on est 4, on est 5, on est 6, 7, 8. J'ai fait une fois. 9, on est une dizaine. On s'était dit qu'à partir de 20 enfants, ça vaut le coup. À 10. J'en ai 8. C'est bon, merci. Grâce à toi, le quota est atteint. Non, plus tous ceux qui ne sont pas là ce soir, je pense à Alexandre Dupont, je pense à d'autres qui ont aussi des enfants. On doit être combien? Merci beaucoup. Et je crois qu'on a fini. Oui, c'est la fin. Merci, merci d'être intervenu, merci d'avoir été aussi patient, d'être resté jusqu'au bout. C'était long parce qu'on voulait aussi garder toute la richesse de l'événement. Malgré les circonstances, on a pu avoir notre réunion, on a maintenu le dîner. Du fait des circonstances, il n'y aura pas d'alcool à ce dîner. On va vous demander de le garder peut-être moins festif que dans d'autres occasions, par respect pour le peuple thaïlandais. Et donc notez alors à vous Doodle, Doodle, ça y est maintenant tout le monde connaît, sur vos smartphones, vous allez cliquer sur 10 novembre si vous pouvez venir, 8 décembre et 12 janvier qui sont nos prochaines réunions. Rendez-vous à 6h30 pour qu'on puisse commencer la réunion à 7h. Et merci beaucoup.